Bonjour, je m'appelle Samia Diar, je suis chanteuse-guitariste, auteure-compositrice et vous êtes bien sur le Courrier de l'Atlas. J'écris et je compose aussi la musique de mon spectacle. Je m'inspire beaucoup de la musique traditionnelle et toutes les musiques qui m'ont influencée durant toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui sort naturellement. Ça peut être un peu de la musique cubaine, ça peut être de la musique traditionnelle algérienne, un peu du sud, du nord. C'est vraiment ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu qui m'inspire. Mais j'écoutais pas trop les musiques traditionnelles algériennes. C'est en fait après mon immigration ici en France que j'ai vraiment découvert notre musique et voilà, j'avais cette envie, cette nostalgie de mon pays, donc c'était à travers la musique que j'arrivais à supporter cet éloignement. Avant de venir ici en France, j'ai immigré en Tunisie à l'époque pendant la décennie noire. C'était un peu difficile étant jeune, je suis partie à l'âge de 19 ans, j'avais un groupe là-bas, en tant que femme guitariste, c'était pas évident pour moi. Donc j'ai fui carrément l'Algérie, je suis partie en Tunisie et c'était une très grande douleur que j'avais de partir et de laisser ma famille derrière, mes amis. Donc j'ai déjà eu ce coup de l'immigration. Et après, en 2002, je suis venue en France, donc c'est la deuxième fois que je pars de l'Algérie. Là, c'était pour une autre raison. C'était plus pour moi, par rapport à ma musique, pour écouter autre chose, pour essayer de m'enrichir et de découvrir d'autres arts et d'autres cultures. Et voilà. Et donc la douleur était moindre, j'étais déjà entraînée. Je parle beaucoup de mon Algérie, je parle des bribes de vie que j'ai vécues, je raconte aussi les conditions des femmes, je parle de l'oppression de la jeunesse algérienne, je parle voilà, un peu de tout. Reste à chanter l'amour, j'ai pas encore, mais ça viendra. Cette jeunesse qui veut un changement, qui veut une justice, qui veut vivre naturellement dans un pays démocratique. Et c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement de Hirak qui malheureusement, le Covid lui a coupé l'herbe sous les pieds, malheureusement, mais je pense que c'est une jeunesse moi je crois en eux. Et je pense qu'il viendra le jour où ils changeront ce pays dans le positif. Les conditions des femmes, il y a un fameux code de la famille que nous les femmes on l'appelle le code de l'infamie, parce que c'est juste un code qui est injuste humainement. Et il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais malheureusement c'est pas assez. Il faut encore lutter pour que ça change. Parce que tant qu'il n'y a que les hommes qui font la loi, et ben ça changera pas. Donc il faudra des femmes aussi à leur côté pour essayer de leur transmettre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles veulent réellement. Voilà, et qu'il y ait vraiment un équilibre entre les deux.